Selon le Centre d'études stratégiques de l'armée de terre, l'ère de l'autonomie pour le groupe Wagner est révolue. C'est la fin du mercenariat à la carte. Une page se tourne. Moscou a opéré une reprise en main verticale avec la création de l'Africa Corps. Placé sous le contrôle direct du ministère de la Défense et du général Averianov, ce n'est plus une milice privée, mais le bras armé officiel de l'État russe qui se déploie désormais au Sahel, absorbant les réseaux de Prigojine. Le paradoxe 2025 est frappant. Géographiquement, l'emprise russe s'étend, après la Centrafrique et le Mali, l'Africa Corps s'ancre au Burkina Faso et au Niger, totalisant près de 10 000 hommes. Mais opérationnellement, le bilan est critique. Au Mali, l'efficacité sécuritaire est jugée faible, les groupes djihadistes progressent et les violences contre les civils ont triplé. La Russie vante une sécurité qu'elle peine à assurer. Si l'efficacité militaire est discutable, l'efficacité informationnelle est redoutable. La Russie est responsable de 40% des campagnes de désinformation documentées sur le continent. C'est un écosystème hybride sophistiqué, mêlant médias officiels et influenceurs locaux pour saturer l'espace cognitif de narratifs anti-occidentaux. L'Africa Corps ne combat pas seulement avec des kalachnikovs, mais avec des algorithmes. Enfin, ne commettons pas l'erreur de voir un duel exclusif Occident-Russie. L'étude souligne que Moscou est désormais challengé par d'autres acteurs non alignés. La Chine et la Turquie grignotent des parts de marché, notamment dans l'armement, profitant de l'incapacité russe à stabiliser durablement ses partenaires. En résumé, l'Africa Corps marque la bureaucratisation de la présence russe. Moins flexible que Wagner, mais plus intégrée à l'État. Une force de déstabilisation politique plus que de stabilisation militaire. C'est ce modèle prédateur qu'il faut comprendre pour le contrer.